John Westerton, diplômé de l'Académie de Sydney, nous emmène sur le territoire des crocodiles. À cette époque de l'année, il n'y a pas beaucoup de crocodiles. Mais John sait toujours où les débusquer. Un crocodile ne mord pas. Un crocodile entraîne sa proie vers le fond, afin de la faire tourner, ce que John appelle le tourniquet. Un jour, je suis allé pêcher et il y avait un crocodile. Il m'a attrapé la jambe et il a essayé de m'entraîner vers le fond pour me faire tourner. Et finalement, je lui ai balancé mon McDo et j'ai réussi à remonter sur place. Après, j'ai attrapé mon flingue et je lui ai tiré une balle dans la tête. Je peux vous dire que j'ai eu sacrément la frousse ce jour-là. Du côté d'Atlanta, un confrère de John a bien voulu nous recevoir pour nous expliquer le phénomène des crocodiles dévoreurs d'hommes. Il y a une légende qui raconte qu'un crocodile aurait été trouvé par un chef de village. Il l'aurait élevé et il serait devenu à demi humain. Un jour, il se rebella et il dressa tous les autres crocodiles contre les hommes. Depuis, tous les 14 mars, on fête la fête du crocodile. Et on supplie le dieu crocodile d'épargner les nouveau-nés afin que le peuple puisse avoir une descendance. Le crocodile a toujours été proche de l'homme. L'homme a toujours vécu avec le crocodile. Et les deux vivront toujours pour des milliers d'années ensemble. Le crocodile a traversé les millénaires. On le retrouve dans toutes les civilisations, que ce soit en peinture, en sculpture ou même dans les livres. Si un jour vous croisez un crocodile, n'oubliez pas, cet animal est le miroir de l'homme. C'est la période des fêtes. Louis Vuitton offre 10% de réduction pour l'achat d'un sac en daim et en crocodile. Offrez-vous la nouvelle collection Tendance. Louis Vuitton, la qualité, le vrai.